Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel module vidéo et je vais vous parler du notaire. Le notaire, important, très important parce que c'est chez lui qu'on va signer le compromis de vente en général, même si on peut aussi signer un compromis de vente dans une agence, c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé. En tout cas, le notaire, vous aurez affaire à lui, même si vous signez le compromis de vente chez une agence, parce qu'à un moment donné, vous allez mettre en relation votre notaire avec le notaire du vendeur. Vous allez aussi récupérer les clés du bien chez le notaire. Bon. Son statut, on l'oublie souvent, mais le notaire est un officier public. C'est une sorte, en quelque sorte, de fonctionnaire. Il travaille aussi pour l'État. Il exerce son métier et sa fonction dans un cadre bien précis. Il a un devoir de conseil. Donc il doit donner les meilleurs conseils à ses clients, à vous donc en l'occurrence. Très important de prendre ça en compte, c'est pas un indépendant en fait. Il doit vraiment vous donner les meilleurs conseils. Son rôle, ça va être lors d'une vente, de faire signer le compromis de vente, de faire la remise des clés, mais aussi de vérifier toutes les informations autour du vendeur et de l'acheteur. Est-ce que le vendeur est bien le propriétaire du bien immobilier? Est-ce qu'il y a des actions en justice par rapport à ce bien? Est-ce que le bien est en hypothèque? Est-ce qu'il faut lever l'hypothèque pour que le vendeur puisse vendre? Tout ça, c'est transparent pour nous, acheteurs ou vendeurs. C'est bien transparent, c'est son travail. Sa rémunération. Alors c'est vrai que les frais de notaire en général sur un achat, c'est 7 à 8% du prix d'achat. Si vous achetez un bien 100 000 euros, vous aurez à peu près 8 000 euros de frais de notaire. Alors on parle de frais de notaire, mais on devrait plutôt parler de frais d'achat. Donc sur sa rémunération, le notaire il va toucher 1%. Donc sur les 108 000 euros d'un prix total avec frais de notaire, il va toucher à peu près 1080 euros. Voilà, c'est vraiment sa rémunération à lui. Donc le notaire ne va pas prendre tous les frais de notaire dans sa poche, il y a beaucoup de taxes qui vont partir à l'État en fait dans ces frais de notaire. Concernant le monopole sur les transactions, alors effectivement, il a un monopole, il n'y a que lui qui peut gérer les transactions sur des immeubles. Des immeubles en immobilier, ce sont en fait des appartements, des terrains, des parkings, des maisons. N'importe quel bien immobilier, en fait, on va les appeler des immeubles en termes pour le notaire, et c'est la dénomination en fait. Donc il n'y a que lui qui peut gérer ces transactions. C'est un monopole en France. Alors en général, vous allez travailler avec un clerc de notaire. Alors en quelque sorte, c'est un peu son secrétaire ou sa secrétaire. Le clerc de notaire n'est pas un officier public, mais c'est lui qui va rentrer en contact avec l'acheteur et le vendeur. Donc c'est lui que vous allez avoir au téléphone la première fois que vous appelez un notaire. C'est lui qui va faire toutes les demandes de pièces justificatives, etc. C'est lui qui va réfléchir à des problèmes juridiques. Voilà. Et le notaire, en fait, va plutôt être en supervision de ce travail de son clerc de notaire. C'est lui qui va vérifier ces éléments. Et puis, en tant que personne un petit peu extérieure du dossier, il va pouvoir donner des fois des informations, des conseils pour que la vente se passe correctement. Voilà, donc le notaire, en fait, vous allez rarement avoir à lui directement. Vous allez plutôt travailler avec le clerc de notaire. Il faut savoir aussi que le notaire, il peut faire des actes au niveau national. Donc un notaire de la région lilloise, il peut très bien travailler sur une vente à Marseille. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis les frais de notaire, j'en ai parlé, c'est 7 à 8% du prix d'un bien. Alors, comment choisir son notaire? C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Moi, ce que je vous conseille, c'est de demander à votre réseau, que ce soit famille ou pro, avec quel notaire ça s'est bien passé. Vous pouvez demander, si tu devais refaire une vente avec ce notaire, est-ce que tu le referais avec lui, tout simplement?
Et après, je vous conseille quand même de téléphoner et de voir comment est le feeling. Hein. Le feeling, tout simplement, parce que je vais parler beaucoup de relations humaines dans ce module. Et si le courant passe bien, donc c'est plutôt bien. Si ça passe mal, peut-être changer de notaire. Voilà. Moi, ce que j'aime bien travailler avec des petits offices notariales, donc des notaires qui ont un clerc de notaire ou deux. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus humain, il y a un petit peu plus de contact, il y a un peu plus de... le client est un peu mieux traité, j'ai l'impression, que des offices de notaire où il y a 5, 6, 7 clercs de notaire et notaires. Où là, c'est un petit peu trop à la chaîne. Voilà. Le notaire, voilà, on va voir une règle à respecter quand vous allez acheter votre bien immobilier, c'est de prendre votre propre notaire. On parle souvent de notaire de l'acheteur et notaire du vendeur. Il faut savoir que chacune des deux parties peut prendre son notaire. Et ça, c'est sans frais supplémentaires. Donc, vous n'allez pas payer plus de frais de notaire en demandant à utiliser votre notaire. Donc ça, comment ça se passe? C'est quand vous signez le compromis de vente, et vous indiquez le nom et l'adresse du notaire qui va vous représenter. Pourquoi faire appel à son notaire? Parce qu'il va défendre quand même vos intérêts. Comme je vous l'ai dit, il doit vous donner les meilleurs conseils. Donc, donc c'est bien de le prendre parce que tout simplement, il va vous aider. Et puis, il va peut-être, si vous avez déjà eu affaire à lui, mais il va connaître votre situation personnelle. Et tout dépend de votre situation personnelle, donc il y aura des conseils différents, des conseils spécifiques et spécialisés par rapport à votre situation à vous. Et ça, c'est très important. Puis, on n'en est pas là, mais en cas de conflit avec l'acheteur, par exemple, votre notaire est de votre côté. Donc, il va vous faire respecter vos droits et il va s'assurer que ça se passe légalement. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucun inconvénient à prendre son propre notaire. Donc, retenez bien ceci, si vous devez retenir qu'une chose, toujours avoir son propre notaire. Alors maintenant, comment bien utiliser le notaire? Comment gagner de l'argent grâce au notaire? En fait, lors du compromis de vente, on va pouvoir négocier la quote-part de la taxe foncière et des frais de copropriété. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on achète un bien immobilier, par exemple en juin, on va se partager la taxe foncière avec l'acheteur et le vendeur. C'est un petit peu la règle générale. Forcément, vous achetez le bien en juin, donc vous devez payer la taxe foncière. Les frais de copropriété, en général, c'est tous les 3 mois qui sont à payer. Et donc là aussi, on va faire une quote-part des frais de copropriété. Mais moi, ce que je vous demande et ce que vous pouvez faire, c'est dans le compromis de vente, vous indiquer un prix d'achat net de frais. Donc net de frais et c'est tout. Vous pouvez, si vous voulez pas de problème, vous dites bien net de frais, donc sans prorata de taxe foncière et sans prorata de frais de copropriété. En indiquant ça, ça veut simplement dire que vous n'allez pas payer cette quote-part de la taxe foncière et des frais de copropriété. Et pour des biens dont la taxe foncière de 1 500 €, les charges de copropriété 400, 500 € tous les trimestres, ça peut faire facilement 600, 700 € en plus que vous allez économiser. Donc c'est vraiment pas inutile. Le notaire aussi, ce qu'il peut proposer, c'est un acte en main. C'est une tâche très peu connue. C'est quand le vendeur va prendre en charge les frais de notaire. Je dis bien que le vendeur prend en charge les frais de notaire. Donc, c'est-à-dire que comment on utilise en fait, cet acte en main? Déjà, l'objectif principal, ça permet d'avoir un dossier bancaire avec un apport.
au lieu que vous payiez les frais de notaire à part, donc hors compromis de vente, donc par exemple, je reprends mon exemple à 100 000 euros. Au lieu de payer ces 8 000 euros à part, vous les incluez dans le compromis de vente. Donc, au lieu d'aller voir la banque avec un prêt de 100 000 euros plus 8 000 euros de frais de notaire, vous allez voir la banque directement avec 108 000 euros. Quand vous allez aller voir la banque avec 108 000 euros, vous dites ben moi je vais mettre 8 000 euros d'apport parce que je vais payer les frais de notaire, par exemple. Et ben votre dossier bancaire est bien meilleur quand vous mettez de l'apport dans un investissement. Donc, vous aurez un meilleur dossier bancaire. J'espère que vous avez bien compris l'intérêt. Alors c'est très très rare, hein, j'en parle comme ça vraiment pour les passionnés de l'immobilier. C'est très dur de le faire accepter aussi par l'acheteur parce qu'en général il ne comprend pas bien pourquoi le vendeur ne comprend pas bien pourquoi le vendeur doit prendre en charge, etc. Donc on est d'accord, hein, c'est toujours vous l'acheteur, hein, toujours vous l'acheteur qui allez payer ces frais de notaire. Là, la différence, comme je l'ai dit, c'est que vous dites au vendeur, ben, vous l'incluez dans votre prix de vente, c'est pas vous qui allez le payer, c'est bien moi, mais on va regrouper en fait ces deux comme deux factures, hein, comme une facture d'achat et une facture plus notaire, vous regroupez le tout en une facture. Et ça doit améliorer votre profil bancaire. Bon, ça c'était vraiment pour votre culture générale, j'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. C'est assez technique, hein, je vous accorde, mais retenez bien que c'est toujours quand même l'acheteur, hein, qui paye les frais de notaire, ça c'est clair, et qu'il faut toujours avoir son notaire quand vous allez faire un achat immobilier. On se retrouve dans le module vidéo suivant où je vais vous parler du banquier. A tout de suite.